Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. L'Union européenne se positionne sur le financement des PME au Sénégal. C'est dans le cadre de son plan d'investissement extérieur. Exportation de l'électricité entre l'Égypte et le Soudan à partir du premier trimestre 2020. 300 MW devraient être livrés à Khartoum. De grands investissements attendus en Afrique du Sud au cours des 5 prochaines années. 13,5 milliards de dollars devraient être injectés dans le pays. Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne a fait l'objet d'une présentation à Dakar, au Sénégal. Globalement, l'Union européenne veut investir dans les petites et moyennes entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, de l'industrie agroalimentaire et des infrastructures urbaines. Il faut dire que des secteurs considérés par l'Union européenne comme étant des créneaux difficilement accessibles pour le secteur privé seront pourvus. Adopté par l'Union européenne en septembre 2017, le plan d'investissement extérieur est doté d'une cagnotte de 4,1 milliards d'euros fournie par le Fonds européen pour le développement durable. Il vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ODD en favorisant la croissance inclusive et la création d'emplois d'une part et en apportant des réponses à la cruciale problématique de la migration irrégulière d'autre part. Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne fournit par ailleurs une assistance technique à la préparation des projets d'investissement et mène divers types d'actions pour contribuer à lever les freins à l'investissement privé, notamment l'octroi des crédits lents aux petites entreprises. Depuis son lancement, ce plan a été implémenté dans plusieurs pays, dont le Maroc et la Tunisie. Les petites et moyennes entreprises du Sénégal pourront également désormais en bénéficier, notamment celles qui, selon l'Union européenne, évoluent sur les créneaux difficilement accessibles pour le secteur privé, mais primordiaux pour le développement durable. Les secteurs retenus sont ceux des énergies renouvelables, de l'industrie agroalimentaire et des infrastructures urbaines. Le Cameroun a été le premier fournisseur de bois scié au Royaume-Uni au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. Au total, Yaoundé a exporté 9 080 tonnes, en hausse de 23,4% en glissement annuel. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux qui a rendu publique la nouvelle, les autres fournisseurs africains ont été la République du Congo, dont les exportations ont augmenté de 22,8%, la République démocratique du Congo qui a exporté vers le Royaume-Uni 3 230 tonnes de sciages tropicaux entre janvier et juin 2019, en hausse de 61,4% en glissement annuel. Dans le même temps, les expéditions malaisiennes ont chuté de 1,9%, tandis que les exploitations forestières brésiliennes se faisaient une place au soleil avec des exportations de sillage vers le Royaume-Uni en hausse de 117%. À partir du premier trimestre 2020, l'Égypte va exporter 300 MW d'électricité vers le Soudan. D'après certaines sources, l'ensemble des procédures techniques pour la réalisation de ce projet ont déjà été effectuées. L'échange énergétique se fera par le biais de la ligne de transmission de 220 kVA logée entre les deux pays et dont la construction sera bientôt achevée du côté du Soudan. Les 100 km de lignes de transmission que l'Égypte doit mettre en place étant déjà achevés. Avec les investissements massifs effectués dans son secteur électrique ces dernières années, l'Égypte se retrouve avec un surplus de production de 20 000 MW que le pays va exporter vers ses voisins.
Environ 200 milliards de rands, soit 13,5 milliards de dollars d'investissement sont annoncés en Afrique du Sud. Réunis sous forme d'engagement, ce fonds sera injecté dans le pays au cours des 5 prochaines années. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. Nous retrouvons Kazmik Pédior pour la suite. Bonjour à vous, Kazmik Pédior, et bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Tchad, le Tchad où le FMI vient de finir sa mission. Que retenir ? Il faut retenir que le FMI a fait des recommandations comme à ses habitudes. Le FMI a donc posé sa valise il y a de cela quelques semaines déjà au niveau de ce pays pour véritablement comprendre l'évolution du budget exercice 2019, notamment le dernier trimestre de l'année 2019. Au total, beaucoup d'avancées en ce qui concerne l'exécution de ce budget, beaucoup d'efforts au niveau du gouvernement en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques, beaucoup d'efforts également en ce qui concerne les investissements publics ont été notés, mais il reste encore beaucoup à faire au niveau de ce pays, notamment en ce qui concerne l'apurement des dettes et aussi des mesures sociales. Voilà en substance ce qu'il faut retenir de cette mission qui s'est achevée il y a de cela quelques jours, le 5 novembre, où la délégation a donné une lecture des recommandations, a fait le point global de cette mission. Il faut préciser que c'est la 5e revue du programme économique et financier qui a vu l'aboutissement de cette mission pour véritablement comprendre ce qui véritablement a pu marcher ou n'a pas pu marcher, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les recommandations à l'État tchadien pour véritablement assurer une politique de plus cohérente pour l'année prochaine et pourquoi pas pour les 5 prochaines années. Alors justement, Kazmik Pédior, le FMI pousse le Tchad à éponger ses dettes. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que l'une des recommandations, l'un des points forts de cette mission est la notion de la dette, la question de l'apurement de la dette au niveau de ce pays. En effet, le pays s'est beaucoup endetté ces dernières années pour asseoir une politique des plus cohérente, mais au contraire, on note que en ce qui concerne le remboursement de cette dette, la politique de remboursement, la politique d'apurement de cette dette ne suit pas les calendriers comme cela se doit, et ceci pose d'énormes problèmes. Le FMI a noté de façon plus spécifique que c'est surtout au niveau des arriérés et de la dette intérieure que le Tchad ne déploie pas suffisamment d'énergie pour pouvoir accompagner les entreprises, notamment ces entreprises du secteur privé, et beaucoup d'efforts, beaucoup de recommandations ont été dans ce sens en vue véritablement de pouvoir relancer l'économie de ce pays à travers l'apurement de cette dette. Au-delà de ça, le FMI a recommandé à l'État tchadien de voir dans quelle mesure engager des audits pour pouvoir comprendre la nature de cette dette, pour pouvoir véritablement asseoir une politique d'apurement des meilleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à la manière par laquelle l'État tchadien s'est engagé avec le privé. Il y a beaucoup de choses que le FMI a dû noter, et ce qui fait que désormais le FMI recommande une certaine transparence dans la gestion de cette dette-là. Voilà ce qu'on peut retenir de façon plus objective de cette mission qui a séjourné 13 jours durant à N'Djamena pour comprendre un certain nombre de choses. Alors le FMI annonce aussi une croissance de 5% pour 2020. Est-ce tenable ? Oui, c'est soutenable, c'est possible que le Tchad quitte la lisière de 2% de taux de croissance pour le compte de l'année budgétaire 2019 pour atteindre les 5%. Ceci déjà à travers le financement, le refinancement de la dette, à travers l'apurement des arriérés et aussi de la dette intérieure. Ceci pourra relancer l'économie. Au-delà de ça, il faut dire que le Tchad va poursuivre ses efforts en ce qui concerne la politique sectorielle telle que l'accompagnement des producteurs au niveau du secteur primaire, le sous-secteur agriculture, élevage et pourquoi pas la pêche pour véritablement assurer une politique, une production locale des plus meilleures pour éviter l'importation des biens et services au niveau de ce pays. Au-delà de ça, le FMI recommande aussi l'accompagnement de certaines industries au niveau du pays afin que véritablement le Tchad puisse commencer par transformer de façon structurelle
naturel, ces matières premières, notamment la matière première, l'agriculture, les biens et services issus donc du secteur primaire. Au-delà de ça, le Tchad doit également donc poursuivre ses intentions en ce qui concerne la modernisation donc de son secteur des TIC pour pouvoir engranger beaucoup de devises. Tout ceci pourra permettre à ce pays d'atteindre un taux de croissance de 5% pour le compte de l'année 2020. En tout cas, c'est les belles intentions qu'on peut souhaiter à ce pays qui, il faut le dire, est enclavé et qui ne bénéficie pas d'un certain nombre de choses davantage en ce qui concerne son économie. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci d'être passé sur CICA. À bientôt. Toujours avec un plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe à la prochaine édition.